Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5, on a ma Bic Macombe, Roger. René Ruth. Oui, Da Fresh, aujourd'hui c'est mardi, on a la rubrique culture et du coup on a notre invité du jour, Monsieur Mabik Makambi, qui je rappelle c'était un psychologue clinicien, psychopathologie, artiste, conteur et pleureur. Donc il vient pour la sortie de son nouveau livre intitulé Jeux et devinettes mystiques pour nous. Bonjour Mabik. Bonjour. Comment ça va? Ça fait longtemps? Oui, ça fait longtemps, mais parce que je suis en train d'écrire le bouquin. Ah oui, il faut de la concentration. Voici les jeux illustrés enchantés des étoiles, du soleil, du tonnerre, des éclairs, des génies, des sirènes, des bapounou, des fées, des anges, du abouété, du feu, Iboga, Itzamanga, du temple, des perroquets et des rochers avec les devinettes éclairées pour les enfants du monde entier. Bouélilié. Bouélilié. Et Diba. C'est trop en fait. Pourquoi quand on parle de jeux et devinettes, pourquoi tu as inséré le côté mystique? Mystique parce qu'en fait c'est un mystère. C'est en expliquant ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez la couverture là, vous voyez l'image qui est dessus. Les enfants pointent le doigt vers le ciel. C'est-à-dire qu'ils jouent au moment où il y a le clair de lune. D'accord. Voilà, donc en fait le clair de lune vient dissiper les ténèbres dans les têtes des enfants en fait. Parce que ça ne se joue qu'à ce moment-là. Donc ils sont à l'école du clair de lune en fait. C'est pour ça que c'est mystique. Mais mystique ici c'est au sens de mystère. C'est-à-dire que ce que les ancêtres ne nous avaient pas enseigné. On nous a dit jouer, mais on ne savait pas qu'en jouant, en fait on était en train d'élucider un mystère. Quand Il y a des mystères dans les jeux. Oui, tout est mystérieux dans les jeux. Regardez ici, par exemple. Mbolilie, mbolilie, ediba. Banbami, bako mudunga, ediba. Mudunga ni uti menzambi, ediba. Mbolilie, c'est l'étoile. Un enfant joue avec l'étoile. À quel moment vous avez vu un enfant jouer avec l'étoile? Personne n'a jamais vu. Mais au niveau fantasmatique, au niveau cognitif, au niveau transcendantal, voilà que l'ancêtre enseigne à l'enfant que l'être humain, l'enfant peut jouer avec une étoile. Et dans la chanson, il dit, on voit Dieu en train de guider les étoiles vers un sillon dans le ciel. C'est-à-dire qu'entre parenthèses, guider les anges. D'où le mystère. Mais j'ai compris cela après 8 ans des études de psychologie. C'est pas... Est-ce que l'enfant ne fait pas ça de manière inconsciente? Est-ce qu'il y a un mystère forcément dessus? Oui, il y a un mystère quand on explique, quand on rentre en profondeur, mais l'enfant ne sait pas qu'il y a un mystère. Moi-même, quand je jouais, je ne savais pas qu'il y avait un mystère. C'est maintenant que... C'est à quel moment que tu découvres qu'il y a un mystère? Au moment où j'éclaire les jeux avec la lampe de psychologue. Est-ce que tous les jeux ont un côté mystérieux chez les Pounou? Tous les jeux. Non, pas seulement chez les Pounou, même chez tout le monde. Il y a toujours un côté mystérieux, puisque quand j'enseigne la psychologie de développement, là-dedans, il y a les jeux à l'université. J'ai dit aux étudiants d'aller faire les recherches, c'est-à-dire que dans leur ethnie, de nous rapporter des jeux. Et je me suis rendu compte que les jeux expriment presque les mêmes mystères. C'est-à-dire que le jeu des étoiles... Est-ce que c'est toujours un rapport avec les étoiles, la lune? Non, c'est un rapport avec les étoiles, la lune, le soleil, le feu, avec tout ce qui existe. Mais pourquoi il n'y a pas un côté... Pourquoi il n'y a pas l'aspect anthropologique des jeux? Qui crée ces jeux? D'où ça vient? Mais c'est ça là le mystère. Qui les propage? Je me suis toujours demandé qui propage le jeu de la bouteille de sable dans tout le Gabon. Dans tout le Gabon. Est-ce que c'est un jeu aussi propre à une ethnie? C'est pas des grands qui arrivent, ils disent bon, j'étais affecté à Mwanda, maintenant je suis affecté à Oyem, je vais apprendre les enfants d'Oyem le jeu de la bouteille. Après, le jeu de la bouteille, on peut pas dire que c'est propre à une ethnie. Non, c'est pour tout le monde. Alors, c'est qui pas propage les jeux alors c'est pas d'après vous? Oui, c'est-à-dire que le jeu de la bouteille, avec le sable à l'intérieur, oui. C'est pas un jeu. En fait, c'est un avertissement, c'est une menace. C'est pour les mystiques. Quand quelqu'un veut vous tuer un enfant, vous prenez la bouteille d'eau pour aller lui dire que si tu fais, c'est le sable là qui va te tuer quand tu vas... C'est pas un jeu, hein. Mais bon, c'est un jeu présenté avec les enfants. Mais normalement, ça provient des Nganga. C'est des Nganga, c'est les initiés qui font ça. Voilà, c'est des initiés qui font ça. En fait, c'est-à-dire qu'un jour, je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, une fille avait laissé ses 2 enfants avec sa mère. Mais sachant que sa mère était sorcière, avant de se rendre, qu'on poursuive ses études en France, elle a pris la bouteille de sable, elle est venue déposer devant sa mère, elle a dit, voilà, je te laisse mes enfants, mais s'il arrive quelque chose à mes enfants, c'est cette bouteille-là qui te réglera tes comptes.
Donc c'est pas un jeu, hein, c'est une menace. On menace les gens avec. Donc là, d'après vous, tous les jeux naissent comme ça? Non, ça n'est Parce pas que comme là, ça. vous En avez, fait, c'est les génies. vous avez une multitude de jeux dans ce livre. Oui, c'est les génies qui viennent indiquer aux initiés qui vont les rencontrer là où ils vont, comment il faut faire. Et puis après, ils viennent nous transmettre cela. Donc tous les jeux que l'on a présentement, quelles que soient les ethnies, sortent forcément après un voyage mystique. Ah oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Parce que ça ne descend pas comme ça. C'est comme toutes les prières que vous voyez dans la Bible. C'est des gens qui ont transcendé et puis ils ont amené les prières. C'est pas clair comme ça. Voilà, c'est Le ça. Mourambo. Mourambo, c'est le piège. Voilà. Je sais faire le piège là. Tu as ligne les pages à chaque fois. s'il te plaît. 91. Comment ça, je t'ai dit la page? Le Mourambo est une comptine d'animation. Voilà. Elle se chante pendant que les jeunes visitent les pièges de leur papa. Voilà. En marchant tout le long de la barrière de pièges nommée Bunganga, qui est constituée d'un ensemble de pièges. Louang, donc ça veut dire Mais c'est À pas la mystique. vue d'un animal, faisant d'elle, les enfants chantent cette comptine. Voilà. C'est-à-dire que le piège, comment on fait ça? On fait d'abord une barrière, Voilà. et puis on laisse des trous. À l'entrée des trous, on met le piège. Oui. Donc l'endroit là où vraiment, si l'oiseau passe ou l'animal passe, ça bloque. Ça bloque, ouais. Mais Mais à je quel sais moment faire le ça. côté mystique intervient? Dans ce Non, c'est jeu, mystique, par le exemple. piège, là. Mais c'est mystique. Non, À attends, quel moment le laisse- mystique laisse. intervient? À quel moment un mystique intervient? Tu sais comment on attrape les sorciers? On appelle ça kosi. C'est un piège comme ça. On met ça sur le toit. Tu as fait le piège dans au village. Mais là, c'est L'oiseau pour les est animaux. venu. Là, c'est Non, pour là, les c'est animaux. pour les animaux, les petits animaux. Ça, c'est pour les petits animaux. Porc Mais il n'y a épic, rien le de... porc épic, Oui, mais il n'y a rien de mystique dans ce cas. Si tu as... Il y en a. Le hérisson. Mais si tu as fait le piège et que tu as réussi à attraper, par exemple, un hérisson, à quel moment le mystique intervient? Bon, Mais attends. le hérisson, c'est déjà un animal mystique chez les gens du Non, Nord. y a pas que- C'est-à-dire ouais. que c'est un mort, ce sont des morts qui viennent manger les tubercules dans les plantations. Voilà, ça c'est sorciers. anthropomorphique. Ah, ma soeur, faut t'initier, hein. Non, tu as vu, Arrête en d'être fait, content. regarde, est-ce qu'il faut forcément Tu sais quoi? être initié pour comprendre, bah, en fait, bien et maintenant, deviner tous là les jeux? maintenant, vous n'êtes pas obligé puisque c'est là. Vous avez pu Maintenant, vous répertorier lisez. combien de jeux et devinettes mystiques Là, il y a, pour nous? mais il suffit seulement de regarder, il y a peut-être 50. 50 seulement. 50 seulement. Est-ce que c'est ce que vous avez seulement trouvé ou bien c'était peut-être les plus importants, mais les plus Non, c'est utilisés dans la société? non, c'est les plus difficiles à expliquer que j'ai mis là-dedans. Ah bon? Ouais, Par exemple, Cora, touche-moi. ouais. Cora. Ça dit que c'est un pounou. Cora. Corps, hein, corps. Mais on est obligé de mettre le A puisque... Ah, voilà. d'accord. Corps. Ce jeu s'apparente au jeu de cache-cache. La première phase se déroule sur la berge. La seconde phase se déploie dans l'eau. Dans l'eau, ouais. Lorsque les enfants vont se baigner à la rivière, ils peuvent décider de jouer Cora. Les deux phases ont des chansons différentes. Au niveau de la première phase, on s'attache un pagne aux yeux du jeune qui veut commencer. Les autres vont se cacher, ensuite le jeune commence à les chercher. Mais ça, c'est cache-cache. J'ai dit s'apparente un peu. au jeu Ouais, de bah, cache. cache-cache, on n'a pas les yeux bandés. Oui, mais cache. Non. Comment quelqu'un va Non. chercher les autres les yeux yeux bandés? bandés. Mais c'est fort, ça. Mais c'est comme ça, c'est de la Là, il faut difficulté. développer les autres sens. Oui, c'est-à-dire que ça permet aux gens de... C'est-à-dire qu'au lieu de voir, mais tu ouvres lui. Oui. Puisqu'il y a les 6 autres sens. Il faut Avant les que la ouvrir. personne ne te découvre, tu peux crier Matsogami. Matsu, c'est un pounou, Ouais, ça, Matsogami. ouais, ouais. C'est un pounou. Ça veut dire quoi, Matsogami? Non, ça veut dire que je suis là. Je me présente. Matsogami. Ouais. Attends, il y a un jeu, Oui. Malilila, Ouais. la pleurnichérie. Ouais, non, Donc- Malili. C'est C'est quelle page? Page 87, mais il y a le L à la fin, comment on prononce Malilila. Malilila. Donc pour le principe, les jeunes se mettent en cercle. Cette animation se passe à la sortie de l'école, vers 17h30. Le jeune qui présente des signes de faiblesse ou qui pleure, les autres vont l'embêter en lui disant s'il pleure, c'est qu'il a faim. Voilà. Soulignant que dans la plupart des écoles de province et même du Gabon, il n'y a pas de système de distribution de goûter aux enfants. Les jeunes poussent ce dernier en chantant. L'enfant doit apprendre à supporter la faim. Voilà. Ah, ouais. comme Mais en ça. fait, c'est de l'éducation. Oui. Oui, c'est l'éducation, oui. C'est pédagogique, en fait. C'est fait pour... c'est pour ça que c'est illustré. C'est pourquoi c'est pour Qui ça a que fait les illustrations? Alors, tu as bien fait de me poser cette question parce que si je vous dis ce que je vais vous dire, vous allez dire que c'est faux. C'est un docteur qui a fait, c'est un médecin. Alors, au moment où il faisait les dessins, parce que ça devait être en 2006, ouais, 2006, lui, il était en terminale, il avait le bac. Donc là, il doit être médecin sûrement. Il doit être médecin parce que la dernière fois quand on s'était vu, il était en 4e année de médecine. Donc c'est Pachika Bouanga, il est à la fac de médecine.
sauf s'il a déjà soutenu, mais c'est un docteur. Alors, à la page 222, il y a l'approche psychologique des devinettes. Vous n'avez pas peur qu'un enfant en possession de votre livre n'arrive à apercevoir cette approche? Mais non. La connaissance du milieu, l'aspect comportemental, Non, ça, les c'est pour aspects les enseignants. analytiques, ça c'est pour... Ah, d'accord. C'est pour les enseignants. Didactique. C'est pour les enseignants. C'est-à-dire que les enseignants qui vont utiliser ces jeux vont se servir de ce modèle pour pouvoir expliquer. Et ça, c'est la partie pour les chercheurs. Ça, c'est la partie qui me blase. Quelle Laquelle? page? La Ok. 226. La valise de papa roule comme une boule. Ah. Elle n'a pas de fermeture. Non, ça, c'est les devinettes, là. Igaritat. Oui, Oui. Igaritat, oui. Mon boum bingili. Mais- Comment je faisais les rubriques ici, puis je prononçais moi-même, tu Non, me mais disais le quoi? pour nous, en Tu fait, vois? le pour nous, si tu lis ça en français, Ouais, ça n'a pas de sens. ouais. Parce que Mubungilini. Mais je suis obligée de lire ça là parce que je n'ai pas... Ouais. Igapor, ça dit que ça n'a pas de cadenas. Voilà. Mais comme vous êtes à la partie devinette, non? Oui, Oui, mais alors attends. on a la partie des Devinette. devinettes. Chaque oui. proverbe est accompagné, en général, chaque proverbe, on sait que c'est accompagné d'une explication. On a d'abord la version pour nous, comme là, par exemple, à la page 226. On a le sens littéralement, mais après, le sens même exact. Par exemple, si je dis le chien de chasse doit être posté au point de chute du singe, ça c'est en mode littéralement. Maintenant, pour le sens, on aura dans une entreprise, la coordination des actions est un gage de la réussite. Oui, oui. Ça, c'est par rapport à un autre proverbe que j'avais déjà trouvé. Maintenant, dans C'est votre compliqué, livre... hein? Dans S'il y a votre- les enfants qui nous écoutent. Mais moi-même, Dans je votre, comprends pas mais dans grand-chose. votre livre, par exemple, on a Ouais. juste là un animal qui a une maison au corps. Oui. Attends, un animal. Un animal qui Il- a une maison au Ah, corps. Donc, si tu dis ça, par exemple, Il boule nandao. si tu Là, dis ouais, ça non, à un enfant, Ouais. si tu dis ça à un enfant, mais on comprend pas un animal qui a une maison au corps. Non, mais c'est une devinette. La tortue. Ça, on sait que Ouais, c'est la... voilà. La tortue. Il La comprend. tortue marche avec sa Oui, on propre sait, maison. oui, Même on ne l'escargot. refuse Ça, pas, mais c'est là, quand ça, c'est... c'est pour dénoncer un vagabond. Mais justement, il n'y a pas le sens exact là. Non, c'est un après. pour nous, là. Il faut comprendre. Non. Mais ça, c'est pas un proverbe, hein, c'est une devinette, c'est différent. D'accord. Non. Les devinettes servent à quoi dans la tradition et pour nous? Alors, les devinettes servent à... Embrouiller à les- booster... Non, pas embrouiller. Ça sert à booster l'imagination. L'imaginaire de quelqu'un. Parce que, regarde, quand elle prend la devinette, un animal qui a sa maison au corps. Mais toi, maintenant, tu dois te débrouiller à imaginer quel est l'animal qui peut se balader avec sa maison au corps. Donc, il faut à la fois observer tous les animaux du milieu, Oui. savoir ceux qui ont les maisons au corps, ceux qui n'en ont pas, et ensuite donner les réponses. D'accord. Voilà, c'est comme ça. Ça dit qu'en fait, il faut que l'enfant, ça dit que son intelligence ne doit pas rester statique, ça dit que ça doit évoluer, mais par rapport au milieu, en fait. Est-ce que la devinette a une fonction initiatique? Oui. Parce que dans le conte, Dafresh, dans le conte, quand on va vous parler de l'escargot, on vous dira l'escargot se baladait avec sa maison. Bon, donc c'est initiatique. Mais maintenant, quelqu'un qui s'initie, vous allez arriver par exemple à un temple, vous allez voir qu'il y a la tortue. C'est-à-dire que la carapace de la tortue. Oui. Mais cette carapace de la tortue, d'un point de vue mystique, ça sert à bien quelque chose. Elle n'est pas là par hasard. Et vous savez que dans l'anthropomorphisme des temples, oui, ça dit que dans la transformation des temples... D'accord. Ah, excusez-moi, On est à la Non, radio, c'est on est à pas. la radio. Oui, non, parce qu'elle dit que, là, il y a encore un mot qui est sorti. Non, ça dit que dans la transformation des objets, des animaux et des hommes, quand ils se transforment, c'est ça qu'on appelle l'anthropomorphisme. Donc, les hommes se transforment. Oh. Mais les hommes se transforment. Donc, l'histoire qu'on on lit souvent dans l'Union, il a tué quelqu'un à la chasse, il a confondu un animal. Le gars était vraiment transformé en animal. Mais il y a des gens qui se transforment en éléphants pour aller dévaster les plantations Ça n'a des pas autres. été prouvé? Ben, ça n'a pas été prouvé parce que vous n'êtes pas initié. Vous devez le savoir. En tout cas, vous voulez qu'on mette le drapeau sur l'éléphant et puis après qu'on sache que ça c'est... Bon, alors, la personne a vu l'éléphant avec le drapeau vert, jaune, bleu du village. Mais il a dit que c'était une vision. Que l'éléphant là avait le drapeau là. Mais l'éléphant là indiquait que c'était le chef qui se transformait comme ça. C'est pour ça qu'il y avait le symbole là, le drapeau là. Non, ça dit que faisons la fraîche. Vous savez, ça dit que notre culture est mal connue et mal interprétée. Ça dit qu'on prend les choses au premier plan.
alors que le sens de tout ce que nous faisons est plus profond. C'est une école. Avant que les Blancs ne viennent nous faire leurs écoles, nous, on jouait, mais on jouait sans savoir que ce qu'on jouait là, c'était ce qui devait nous permettre d'avoir une bonne éducation, d'être bien en face des autres, d'être quelqu'un de bien éduqué, qui comprend un peu les péripéties de la vie, qui supporte les péripéties de la vie. Papa s'était rendu à la chasse. Il avait rencontré un troupeau d'éléphants qui n'avait qu'une seule patte. Oui, voilà. Bon, maintenant, votre imagination vous dit quoi? Là, je suis perdu. 228. Il avait qu'une seule patte, c'était Un qui? troupeau d'éléphants qui n'avait qu'une seule patte. Oui, c'est qui? Attends, 228. Papa, il avait rencontré un troupeau d'éléphants qui avait une seule patte. Mais en plus, il n'y a même pas de réponse à l'intérieur. Non, les réponses sont à la fin. Pourquoi vous voulez que je mette les réponses à la suite? Ça ne sert à rien. Les réponses sont à la fin. Il y a une partie réservée aux réponses. Les réponses sont là. Tu as trouvé la devinette d'Afresh? Tu as trouvé la réponse. Un troupeau d'éléphants qui se balade avec une seule patte. Qui n'avait qu'une seule patte. Tu n'as jamais vu les pattes. Tu vois les pattes, mais tu n'as jamais vu les traces du mille pattes. Tu as déjà vu les traces du mille pattes? Quand le mille pattes marche, est-ce que vous voyez les traces? Non. Bon, alors. Ensuite, 2. Vous, quand vous voyez les éléphants gambader, vous voyez le chemin par lequel ils passent. Oui, mais vous pouvez compter les pas qui sont passés par là. Vous voyez seulement le chemin, la trace. C'est comme ça. Un seul chemin, en fait. C'est pas, les pattes ici, c'est tout juste pour que l'imagination travaille. Mais là même, c'est encore compliqué à comprendre. Hein. Ça veut dire que si un enfant a ce livre, il doit se faire accompagner par un adulte pour expliquer à chaque fois. Tout justement. C'est fait exprès. Mais eux, ils ont la chance que moi, j'ai déjà expliqué. Mais au village, est-ce qu'il y a un livre? Au village, il n'y a pas de livre. On n'explique pas. Et tu es obligé de donner ce qu'on appelle makibou. Par exemple, c'est quoi makibou? Makibou, ça veut dire le gage. Le gage. Ouais. Par exemple, comme toi, tu n'as pas pu répondre, je te dis, donne-moi makibou. Et puis, tu me dis, prends. Je demande ta radio, tu me donnes la radio. Seigneur Jésus. Mais oui, c'est comme ça qu'on fait. Mais c'est-à-dire le gage qu'on donne, c'est fantasmatique. Bon, là, je suis encore tombé. Fantasmatique. Elle m'a encore regardé. Ça dit que c'est au niveau du fantasme. Oui. Hein, d'Afresh. Oui. Ça dit que c'est au niveau du fantasme. Ça dit que c'est ce que tu as envie de posséder, mais que tu ne peux jamais posséder, en fait. Par exemple, tu dis à quelqu'un, donne-moi la limousine. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut vérifier que ces devinettes sont des vraies devinettes? Est-ce qu'il n'y a pas des gens, pour user du gage, pour avoir ton bien, il va inventer un truc et puis te faire croire que c'est une devinette? Non, mais ça se vérifie parce que si 3 personnes font les mêmes devinettes, ça veut dire que c'est bon. Mais s'il a inventé, ça veut dire qu'on découvrira un jour qu'il a inventé. Bon, par exemple, mon grand-père, lui, il avait dit, je vais faire une devinette que vous n'allez jamais trouver. Parce que ça, c'est resté dans ma tête. Il m'a dit, rien qu'à partir d'un mot, il change seulement les tournures. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est le sourcil. Le sourcil, c'est-à-dire que les poils du sourcil s'entremêlent. Donc, c'est ça qu'il appelle diabé, ça veut dire que ça fait une petite touffette. Ça fait une touffe, c'est ça là. Mais on n'a pas pu trouver, on a fait 3 jours en train de chercher. Tu dis que c'était réponse, il dit non. Tu dis que c'était réponse, il dit non. Il dit, bon, maintenant, je vais vous dire la réponse. Il dit, c'est bien de retenir les devinettes parce que ça vous permet de comprendre les mystères de la vie. Voilà, c'est ça que... D'accord. Est-ce que vous avez trouvé des jeux ou des devinettes en rapport avec, par exemple, l'accouchement, en rapport avec la mort? Non, je ne veux pas... non. La majorité des devinettes et des proverbes, ils utilisent ça au mariage, hein? Oui. Ça, c'est plus pour les conseils. Oui, pour les conseils et pour les mariages. René Ruth, l'un dit laisse-moi passer, l'autre répondit je suis né ici. Qui sont-ils? Je te donne 500 000 si tu trouves. Tu me donnes déjà 10 000 bouteilles de lait caillé. Attends, c'est quelle page? 244. 244. L'un dit laisse-moi passer, l'autre répond je suis né ici. Qui sont-ils? Voilà. On dirait que j'avais déjà écouté la devinette là. Pardon?
Il te donne 500 000. L'un dit laisse-moi passer, l'autre répond je suis né ici, qui sont-ils? C'est Aruna Riapiosi. Ouais. Aruna. On dit André Pio aussi. Ah, non, c'est trop fort pour moi. On dit André Pio aussi. J'ai trouvé. Tu as trouvé la réponse. J'ai trouvé. Il y a les réponses dans le livre. Oui. Ah, mais tu n'as pas dit ça. Mais il y a les réponses dans le livre, mais il a mis ça. En fait, c'est 271. L'eau et le rocher. L'eau de la rivière dit au rocher, laisse-moi passer. Et le rocher lui dit, reste tranquille, je suis né ici. Voilà. C'est un peu comme qui est arrivé avant l'autre. L'eau, le rocher. Non, mais c'est le rocher. Mabik Parce que le Macombi, rocher cache l'eau. on peut trouver le livre là-haut. On peut le trouver à la librairie de l'université et au musée national. Ouais, au musée national, j'ai laissé des exemples. Ça t'a pris combien de temps pour le faire? Bon, ça fait 17 ans. Il y a eu une Non, vérité. Non, 17 ans. 17 ans pourquoi? Ah, mais laissez-moi expliquer. 17. Non, mais parce que quand vous voyez comme ça, ça a été écrit avant le livre qu'on avait expliqué ici. Ça a été écrit avant le Parlons Ipounou, avant le Ngongo des Initiés, avant tous les autres livres. Mais c'était, j'avais mis ça au point comme ça. Mais à un moment, je me suis dit, en fait, il ne faut pas négliger cet aspect. Au lieu d'aller d'abord parler de ce qui est difficile à comprendre, vaut mieux commencer par les jeux. Mais en commençant par les jeux, je me suis rendu compte que c'était aussi même difficile, plus difficile que l'autre thématique. 17 ans, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai prélevé ça depuis le CM2, depuis 1974. Oh, mais oui. Après, il a fallu attendre les 8 ans de l'université et revenir pour pouvoir écrire. Qu'est-ce qui était le plus difficile? Est-ce que c'est de Non, c'est trouver la les collecte. devinettes ou C'est bien la collecte. La collecte de tout ça, c'est difficile avec les chansons. C'était compliqué. vous êtes rapproché de Oui, les certains- informateurs et les informatrices. Mais pourquoi sont tu n'as derrière. pas fait les chansons en bande audio pour qu'on puisse les non, ça- écouter? Parce que quand je vais les lire, je ne saurais pas la rythmique. Ou bien là, Et il puis faut peut-être la bonne prononciation. Oui, mais si je fais, un CD. si je fais en bande audio, voilà ce qui va se passer. Quelqu'un prend l'audio, il met dans sa voiture et il duplique, tout le monde duplique et moi je n'ai rien. Ah, d'accord, ok. Voilà, donc vraiment... Non, mais le gouvernement est en train de mettre en place une stratégie pour protéger les droits Ok, d'auteur. quand la stratégie sera là, il n'y a pas de souci, je suis encore là, je viendrai enregistrer. À la rigueur même, on pourra même faire un spectacle de jeu avec Urban FM pour nous accompagner. Il n'y a pas de souci. On rappelle que la plupart des informateurs ont l'âge qui en varie entre 20 Oui. et 100 ans. Ah oui, et 100 ans, parce qu'il y avait des gens qui avaient 100 ans. Tu sais, au village, par exemple, Tatmba Dindolo, il avait 100 ans. Tatmba Dindolo, c'était un grand boutiste, c'était un pédiatre. C'est-à-dire que lui, c'était le spécialiste des enfants. Il soignait les enfants. D'accord. Voilà. Donc, non, sincèrement, quand je viens ici pour vous présenter un document, c'est un travail de longue haleine, quoi. C'est pas... Jeux et devinettes mystiques pour nous. Et je suis impressionné. Et vous, quand vous avez vu ça à la télévision, tu as dit encore c'est gros. Donc j'ai du mal à venir présenter des livres qui sont énormes comme ça parce qu'elle va me dire que c'est trop gros. Là, c'est petit, non? Oui, là, c'est petit. C'est petit. Et il coûte combien le livre? Bon, 15 000, À la librairie de l'université. 22 000 puisqu'ils ajoutent leur machin. Mais avec toi, on peut l'acheter à combien? 15 000 15 000 francs pour avoir le livre Donc, ils Jeux et appellent, devinettes mystiques pour nous. au 066 91 53 10. D'accord, 066. 91 53 10. Voilà, 066 91 53 10 pour avoir le livre Jeux et mystiques pour nous. Jeux et devinettes mystiques pour nous. Jeux et devinettes mystiques pour nous. Oui. Voici le grand livre des jeux enchantés des Bapounou. Enchanté parce qu'en fait, c'est accompagné par des chansons. Par exemple, derrière là, il y a un jeu. Matsa Matsungi, ça veut dire que les larmes de la lune. Voilà. La fraîche. Et pourquoi tu ris? Non, parce que je suis impressionné, ça m'intéresse énormément. Ici, c'est quelle page? 197. Tu sais, j'ai fait la route Oui. Lambaréné, Muila. Et j'ai remarqué que les villages ont des noms Oui. qui sont comme des significations ou bien des informations. C'était quoi le Par nom? exemple, Laisse-moi taire. tu as Hein? Mouré Matsengi, Ouais, ouais. tu as
Moutambe ça nous fume. Ouais. Et à chaque fois, je demande à la personne qui conduit Ouais, d'expliquer. pourquoi ils ont donné ce nom-là. Par exemple, Moutambe ça nous fume, Mouramatsengi, c'est le cœur de la terre, hein? Le centre ou le cœur de la terre. Ouais. Et puis un autre village, la terre n'appartient à personne. Personne. Ouais. Tu vois? Et je me suis demandé pourquoi ils mettaient ces noms des villages. Par exemple, celui qui a mis la terre n'appartient à personne, c'est une discussion qu'ils ont eue, soit réelle, c'est-à-dire que dans le monde physique, ou mystique. Et c'est là où il a pris le nom là pour mettre là cet endroit. C'est là où le chef, c'est-à-dire que le premier chef qui s'est installé là, a pris ce nom là. Le nom du village n'est pas donné par hasard, ça a toujours une histoire. D'accord. Une histoire mystique ou physique, enfin je sais pas, voilà. D'accord. Merci Mabik Makom qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Si vous voulez avoir le livre, contactez René Ruth, elle va vous donner toutes les informations. On se dit bye bye, il est 10h. Voici l'horoscope des auditeurs. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.